Adjine Alabé, Martial Dandinon, Serge Ovassa, Youssouf Assoba, Cédric Moutonji, Kiki David, Rachid Moumini, Tamimou Ouorou, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arenvi, Cécile Dalbeda, Dodo Doku, Prince Ricardo Dessou, Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïton, Stéphane Sessayon, David Caro Chichao, Jodel Dessou, Andreas Rontonji, Marcelin Coco, Steve Mounier et le 25e sur cette liste qui s'affiche sur l'écran de la salle de conférence de presse, c'est aussi Aïgou. Voilà donc la liste proposée par Guénor. La présence de Stéphane est justifiée par le fait qu'il a fait un programme d'entraînement très poussé sur le plan physique, avec un préparateur physique, avec des salles de gym, avec des courses. Et il a eu un programme qui lui a permis de rester en forme, de ne pas prendre du poids, de garder le rythme. Il a fait même des matchs avec des équipes différentes qui n'ont pas été publiées, mais il a fait quelques matchs avec des amis, on va dire. Donc Stéphane est aussi, en l'absence de Khaled Adenon qui est suspendu, le leader naturel de ce jeune groupe. On a besoin d'un gardien de but. Qui ne joue pas dans son club. Et alors? Et on a d'autres qui ne jouent pas dans leur club non plus, hein, beaucoup, et qui sont là. Malheureusement, il n'y a pas de gardien de très haut niveau qui joue régulièrement dans son club. Il se trouve qu'avec Dijon, il n'est plus titulaire, mais avec les prestations qu'il a eues avec nous, ou avec tout simplement ses qualités, son talent, eh bien, il mérite toujours d'être là. Et s'il n'a pas fait de match de championnat, il a quand même fait des entraînements poussés tous les jours et qu'il a fait également quelques matchs d'entraînement, voire des matchs amicaux. Donc il n'est pas du tout exclu aussi. Ceci dit, on fait le choix de l'avenir, de la jeunesse, avec évidemment les avantages qui sont le dynamisme, la vitesse, avoir faim, vouloir mordre, se faire une place, et ils ont tous envie de réussir. Mais aussi les inconvénients qui sont un peu de manque d'expérience, qui sont peut-être parfois de faire trop de fautes ou de s'affoler un peu vite. Voilà, mais à nous de faire en sorte de les rassurer et de leur faire gagner du temps pour arriver à être des joueurs complets. J'ai bon espoir. J'ai confiance en eux et je pense que vraiment l'avenir leur appartient. Alors je crois que c'est une liste de 25 joueurs et dans cette liste de 25 joueurs, on a 6 joueurs qui évoluent donc dans le championnat local et qui ont eu le temps donc de jouer avec l'équipe U20 pour le tournoi UFOA U20, mais également pour les Jeux de la francophonie. Et globalement, il faut juste dire qu'il faut faire confiance donc au sélectionneur par rapport à cette liste. Il a justifié ses choix, il a expliqué pourquoi il a appelé tel joueur, pourquoi il n'a pas convoqué autres joueurs. Ce qu'on note, c'est bien évidemment l'absence du capitaine Khaled Adenon qui ne sera pas là, il est suspendu, il n'est pas du tout blessé. Connaissant l'histoire depuis quelques années, aller chercher la qualification pour le Bénin pour une compétition, surtout à l'extérieur, ça a été très difficile. Il faut peut-être s'attendre à 2 équipes qui vont forcément, lors de ce match le 9 septembre, pouvoir respecter les consignes de leur coach, être tactiquement bien disposés sur le terrain, parce que la pression, elle est quand même un peu sur le Bénin, même si le sélectionneur a dit que le Bénin va jouer libre. Oui, on va jouer libre, mais quand on joue libre, il faut aller chercher une victoire. Déjà, c'est une liste dans sa globalité, on peut le dire ainsi. Depuis déjà certaines journées, on a constaté clairement que le coach a décidé de donner le pouvoir à la jeunesse. Aujourd'hui, on constate également que sur la liste, on note déjà la présence de 6 joueurs qui sont des joueurs de moins de 20 ans. Après aussi, on peut s'interroger sur la forme
des joueurs, puisqu'il y a beaucoup qui reviennent de blessures comme Cédric Rontondi, Tosin Ayegun, qui n'ont pas encore du rythme dans les jambes, mais on ne peut que faire avec ceux-là. C'est un groupe assez équilibré, même si on dénote l'absence de Khaled Adeno, qui est suspendu pour cette journée, qui va énormément jouer sur le groupe, puisque Stéphane Sesséan, qui est le capitaine emblématique, ne sera pas titulaire d'entrée. Khaled Adeno, qui incarnait également cette relève-là, ne sera pas également de la partie. Le coach a annoncé tout à l'heure en conférence de presse qu'il peut donner pourquoi pas le brassard à un certain Olivier Verdon, qui est là avec tout ce qu'on connaît de lui. Le Bénin n'a pas le droit à l'erreur du côté de Maputo. C'est la victoire ou rien. Le sélectionneur est conscient, les joueurs aussi sont pourquoi pas conscients, même si l'entraîneur essaye de dire que pour lui l'objectif c'est 2026. C'est une liste qui pourra véritablement faire l'affaire, parce qu'il n'y a pas autant de nouvelles têtes dans cette liste, hormis le jeune Ourou Tamimou qui va effectuer son baptême de feu. Je crois que tout le reste ont déjà au moins goûté une fois à cette sélection, donc ça fera largement l'affaire.